l'expert du jour nous vient, lui, d'Aix-en-Provence, pour évoquer ce matin un monde foisonnant, le monde associatif. Jean-Dominique Giacometti, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de la Maison des associations du pays d'Aix-en-Provence et vous représentez au niveau national les maisons des associations. Alors, juste avant de voir un sujet qui va nous fixer les idées sur les associations en quelques chiffres en France, dites-nous, qu'est-ce que c'est une maison des associations ? Alors, une maison des associations, c'est un lieu où les associations, les dirigeants d'associations, les bénévoles d'associations savent qu'ils peuvent trouver de l'aide, du soutien pour leurs actions, pour leur engagement aux côtés de nos concitoyens pour réaliser tout ce qu'ils veulent. Voilà, et puis c'est une porte qu'on n'hésite pas à pousser si on veut créer son association ou si on est bénévole, en tout cas candidat bénévole, et si on cherche une association dans laquelle œuvrer. Alors regardez ce sujet qui fait le point donc, sur les associations, un monde associatif, comme je le disais tout à l'heure, très foisonnant en France. Si je vous dis que 13 millions de Français se sont déjà lancés dans l'aventure et qu'ils ont probablement un sacré karma, vous pensez à quoi? Je vous arrête tout de suite, il n'est pas question de yoga. Mais gardez quand même vos chakras ouverts, car aujourd'hui, on parle des associations. Du latin associatio, qui signifie action de réunir, une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d'un projet commun sans chercher à réaliser des bénéfices. Oui, ça existe. Et ça peut concerner tous les domaines, le sport, la santé, l'humanitaire, l'aide à la personne, l'éducation, le vivre ensemble, la culture, la promotion d'idées, etc., etc. Si aujourd'hui il est facile de créer une association, eh bien ça n'a pas toujours été le cas. Avant le XVIIIe siècle régnait une interdiction de coalition. Ce n'est qu'en 1864 qu'on abolit ce délit en permettant aux ouvriers de faire grève. Oui, c'est aussi le début de la grève, mais il faudra attendre l'année 1901 et la loi Valdec-Rousseau pour que la liberté d'association soit prononcée une bonne fois pour toutes. Mais alors, comment on s'y prend maintenant qu'on est libre ? Eh bien, pour créer une association, c'est très simple. Il suffit que 2 personnes au moins soient d'accord sur un thème. Ces personnes désignent un dirigeant et un porte-parole. Elles trouvent une simple adresse ou un siège social et hop, c'est parti mon kiki. Enfin, il reste quand même une dernière étape, la préfecture. Elle donnera à votre asso un poids juridique et même la possibilité d'être reconnu d'utilité publique par le Conseil d'État. Et pour les petits malins qui décident de sauter la case préfecture, c'est possible. Mais vous faites une croix sur les dons d'argent. Alors prenez votre ticket et attendez sagement votre tour. Ça peut valoir le coup. Tiens, je rebondis sur cette dernière info. On peut créer une association sans passer par la préfecture. On peut la créer comme ça entre soi. Oui, tout à fait. Les citoyens français ont la possibilité de s'associer librement sans passer par la préfecture. Après, si on veut avoir une reconnaissance qui permet d'ouvrir un compte en banque ou d'avoir une assurance, alors... Là, il vaut mieux faire la queue au guichet, comme le dit le reportage. Alors, les associations sont là pour quoi? Vous m'avez dit pour répondre à des besoins, tout d'abord. Est-ce que, finalement, une association, ça ne se substitue pas régulièrement à l'État? Non. La puissance publique est une chose, la société civile en est une autre. Et les associations, en France, sont la société civile organisée. Les citoyens qui ont le souhait de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, ont cet outil merveilleux de liberté qu'est la loi 1901. De fait, il y a un point de jonction entre cette volonté des individus et puis la puissance publique qui est le bénéfice de la société, l'amélioration des conditions de vie, le bonheur aussi. Les associations, c'est ça. Ça permet à nos concitoyens de produire ce qu'ils veulent, en relation souvent avec les collectivités territoriales et l'État. Et il y a des associations pour absolument tout. Alors, vous me dites aussi des associations à buts sociaux, aussi, souvent. Par exemple, en ce moment, avec les migrants, il y a des associations qui se montent pour les aider, des associations pour l'habitat. Vraiment, on peut créer son association. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de créer son association? Est-ce que ça prend plutôt quelques heures ou plutôt quelques semaines et quelques mois? Alors, ça prend, disons, quelques heures. À partir du moment où au moins 2 personnes, comme vous le disiez dans votre reportage, sont d'accord pour créer l'association, les choses vont très vite. Sur le service public, sur les sites internet du service public, on peut déclarer une association très rapidement, très simplement et très efficacement.
Virginie, une question non, on a créé, nous, une association, panier de légumes, par exemple, mais c'est vrai que c'est très utile, c'est très pratique. Voilà, et c'est vrai que quand il nous manque un service, on se dit on va créer ce service, et finalement, une association, ça peut être aussi un service. D'ailleurs, il y a une grande enseigne, vous me disiez ça en préparant l'interview, et c'est très intéressant de le souligner, qui s'appelle Carrefour, je la cite, qui a décidé, et là je me demande si c'est pas piquer un peu de boulot à quelqu'un, de faire, vous savez, mon voisin me rapporte mes courses. Mais il existe des livreurs à domicile. Qu'est-ce que c'est cette association ? Alors, c'est cette grande enseigne donc, qui a décidé de favoriser le bénévolat individuel. Ouais. Vous citiez le nombre de bénévoles français, il est très important. Et dans ce bénévolat, il y a du bénévolat individuel et informel. Aider son prochain, c'est déjà du bénévolat. Donc, cette grande enseigne a décidé de favoriser ça. Ouais. Non, ça ne vole pas du travail à quiconque. On imaginez qu'il y a des livreurs qui vont être remplacés du coup par des bénévoles, même si ça part d'un bon sentiment. Non, parce qu'on sait très bien que il y a des besoins non couverts et ils ne sont pas couverts parce que financièrement, ça ne peut pas fonctionner. Bien. Donc non, ça ne pique pas de boulot. Et effectivement, vous avez raison. Voilà. La solidarité, c'est quelque chose qui, en plus, nous tient à cœur ici à Ensemble, c'est mieux. Et c'est bien qu'elle existe, et gratuitement. Alors, on va regarder la question d'Eva, tiens, qui a une envie, peut-être, de s'investir dans le bénévolat. Écoutez-la. Bonjour, je m'appelle Eva, j'habite à Marseille. Voilà, cette année, j'aimerais m'investir dans une association, faire du bénévolat, mais j'ai pas de qualification particulière sur les questions administratives ou comptables, voilà, pour des missions de bureau. Donc j'aimerais savoir si c'est quand même possible de s'investir dans une association. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut s'investir sans forcément avoir de compétences? Réponse? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce qu'une association a besoin d'une infinité d'actions diverses et il n'y a pas que de la comptabilité pour savoir où on en est avec l'argent, il n'y a pas que le secrétariat pour tenir à jour le journal de l'association. Non, toutes les actions possibles et imaginables sont réalisées au sein d'une association et les associations ont des bénévoles qui n'ont pas de compétences, mais aussi des bénévoles qui ont de grandes compétences qui ne servent pas du tout dans le cadre de leur bénévolat. Voilà, quand on tartine des sandwichs dans une buvette, même si on est haut gradé, ça aide quand même l'association. L'association permet aussi d'acquérir des compétences, ça il faut le savoir, puisqu'on peut valider les acquis qu'on peut avoir appris dans une association. Oui, absolument. Il y a plusieurs programmes du gouvernement, de l'État, qui permettent de valider, d'accumuler des sortes de points grâce au bénévolat qu'on a produit. C'est en particulier ce qu'on appelle le compte d'engagement citoyen, qui permet ensuite de valoriser pour des formations ou éventuellement même des points pour la retraite. Ce bénévolat. Voilà, donc on peut même cumuler des points pour la retraite, vous voyez, en étant bénévole. C'est d'ailleurs de s'engager dans le monde associatif pour les jeunes. Moi, j'ai un fils qui a 22 ans, il m'a dit il faut absolument que je fasse un stage dans une association. Sur le CV, c'est bien, ça prouve qu'on s'intéresse à d'autres choses. Et c'est assez tendance. J'imagine que vous vous en êtes rendu compte de ça. Oui, bien sûr. Les jeunes, le bénévolat des jeunes est une question récurrente. Peut-être parce que les vieux ont toujours une drôle d'idée des jeunes. Et donc, le bénévolat des jeunes est toujours sur la table comme question dans le monde associatif et au niveau du gouvernement. En particulier, pour se réaliser comme ça, dans un bénévolat de jeunes, il y a ce que le gouvernement a mis en place, qui est le service civique. Oui, c'est un merveilleux outil d'engagement, de croissance pour les jeunes, de construction individuelle, et qui permet aussi de travailler au profit d'une association. Il y a une merveilleuse rencontre là, au travers du service civique. Je pense que dans le futur, nous aurons des générations de services civiques. Voilà, absolument. Et s'investir, là je vous demande vrai ou faux, s'investir dans une association permet-il de bénéficier de formation? Oui, bien sûr. Oui, absolument. Parce que, par exemple, le compte d'engagement citoyen permet de cumuler des points qui sont valorisables en heures de formation. Mais de toute façon, les maisons des associations produisent des formations pour les bénévoles. Des formations en comptabilité, des formations en droit, parce qu'il faut que les bénévoles soient en capacité de gouverner correctement leur association et de gérer correctement l'argent qui leur est confié par les adhérents
et parfois aussi l'argent qui leur est confié par les collectivités territoriales. La réponse est oui, on peut bénéficier de formations dans le cadre d'associations et elles sont finalement prises en charge. Merci beaucoup pour ces quelques infos. Si on veut plus d'informations sur le bénévolat, eh bien, on va aller directement sur votre site internet des maisons des associations. Et à la question, le bénévolat se porte-t-il bien? La réponse est oui. Oui. Regardez ce reportage tourné il y a quelques mois à Nice à l'occasion d'une assemblée justement d'associations. Les allées du rendez-vous des associations, pleines à craquer, toute la journée. Pour la plupart des particuliers venus trouver une activité sportive ou culturelle, peu viennent proposer leurs services. Pourtant, certaines associations manquent de bras et de bonne volonté. Le bénévolat est-il en crise dans les Alpes-Maritimes? Dans certains domaines, il peut y avoir des difficultés à trouver des bénévoles. Tout ce qui tourne autour des handicapés, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Maintenant, globalement, le bénévolat se porte bien. On a autant de candidats bénévoles cette année que l'année dernière. En devenant bénévole, doit-on s'engager sur le long terme? Si on ne s'engage pas sur la durée, c'est pas grave, même si on peut s'engager 3 mois dans une association et faire plein de belles choses et se retirer parce qu'on a une vie, parce qu'on change de région et c'est normal. Quelques mois ou plusieurs années, dans tous les cas, ça n'est pas du temps perdu. Mais le bénévolat peut-il déboucher sur une formation reconnue? Le passeport du bénévole permet aux personnes qui ont été bénévoles dans des associations de valider les compétences qu'elles ont acquises. Et ça permet, il y a une nouvelle loi qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui permet donc à des étudiants éventuellement de passer des VAE avec les compétences qu'elles ont acquises. Enfin, où peut-on consulter les offres? Réponse sur le site internet de Nice Bénévolat et bientôt sur celui de l'Académie du Bénévolat, une nouvelle plateforme communautaire proposée par la ville de Nice. Voilà, qui rassure, le bénévolat se porte bien, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que les gens sont de plus en plus tournés vers soi. Eh ben, c'est le contraire qui se passe, et tant mieux. Merci beaucoup de nous avoir rejoints.